j'ai accidentellement envoyé une photo de l'hôtel à Qin Yao, la beauté froide et distante. En revenant de la douche, j'ai découvert des dizaines de messages et d'appels manqués sur mon téléphone. Un frisson m'a parcouru l'échine, car l'instant d'après, la porte de ma chambre d'hôtel était défoncée. Elle m'a scruté attentivement de haut en bas. J'étais abasourdi. Elle était essoufflée. Je me suis trompé de destinataire pour cette photo. Qu'est-ce qui te prend? Avant que je puisse finir ma phrase, Qin Yao s'était déjà précipitée dans la pièce. Elle a tout fouillé de fond en comble, même la poubelle. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as une relation amoureuse dans mon dos? Qin Yao était menaçante. Ne me dis pas que tu es venue en vacances toute seule. Et que tu fais du sport et des photos en plus. Je suis resté sans voix. Qui part en vacances tout seul? Alors voilà. Tu étais célibataire la semaine dernière et tu as même parié avec moi que celui qui tomberait amoureux serait un chien. Maintenant, je vais voir comment tu vas aboyer. N'ayant rien trouvé, Qin Yao m'a pointé du doigt et m'a demandé. Où caches-tu ta concubine? J'ai pointé la pièce d'à côté. Elle a levé le pied pour se précipiter dehors. J'ai dit nonchalamment, je suis venu avec mes parents. Ils sont dans la pièce d'à côté. Qin Yao s'est arrêté net, puis s'est retourné naturellement et s'est assise sur le canapé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais venu avec ton oncle et ta tante? Devrais-je aller les saluer? Ta marraine me manque. J'ai failli m'étouffer. Quel retournement de situation à 180 degrés. En pleine nuit. Mes parents dorment déjà. La mère de Qin Yao et ma mère sont de bonnes amies. Donc à l'origine, Qin Yao et moi aurions dû être de bons frères. Mais le destin en a décidé autrement. Étant donné qu'il y avait un garçon et une fille. Les deux mères étaient initialement ravies à l'idée de pouvoir se rapprocher et organiser un mariage arrangé. Mais Qin Yao et moi ne nous entendions vraiment pas. Nous pouvions nous disputer quand nous étions enfants. On avait l'impression d'être des ennemis jurés depuis une vie antérieure. Comme maintenant. Je lui ai juste envoyé une photo par erreur et elle a fait plus de 100 km en voiture pour venir ici. Tu as bien regardé s'il y avait une femme? Je suis toujours célibataire. Tu es rassurée? Tu es contente maintenant? Elle ne supporte probablement pas que j'ai une relation amoureuse parce qu'elle est célibataire depuis toujours. Depuis que nous sommes petits, elle est mon petit pot de colle. Dès qu'une fille s'approche de moi, elle peut énumérer une centaine de mes défauts. Tous les amours qui n'avaient pas encore eu le temps d'éclore ont été étouffés dans l'œuf par Qin Yao. Elle a vérifié que je n'avais pas de relation amoureuse en secret. Cette petite chose a l'air de très bonne humeur. C'est normal, vu ton sale caractère. Quelle fille censée pourrait t'aimer? J'ai ri de son attitude. Elle avait toujours l'air joyeuse et effrontée. Mais maintenant, la réception dit qu'il n'y a plus de chambre libre. Si je conduis encore 2 heures pour rentrer, j'ai peur de m'endormir au volant. Alors dors par terre, espèce de chien. D'accord, d'accord. Je m'en vais, alors. Qin Yao s'est levé du canapé d'un bond. Si je meurs, je deviendrai un fantôme vengeur. Je me tiendrai tous les jours au chevet de ton lit. En voyant son petit visage sur le point d'exploser de colère, mon cœur s'est adouci. Bon d'accord, laisse tomber. Qin Yao s'est arrêté net sur place. Je te laisse le lit. Je vais dormir sur le canapé. L'expérience prouve qu'il ne faut jamais avoir le cœur tendre. Surtout envers une personne aussi exploiteuse que Qin Yao. Tu dors? Tu dors? Tu dors vraiment? Qin Yao, allongé sur mon lit, me pose la question toutes les 2 minutes en moyenne. Je ferme les yeux et fais semblant de dormir, sans lui prêter attention. Tu ne dors pas, hein? Tu ne grinces même pas des dents. Tu fais semblant de dormir, n'est-ce pas? J'ai fini par perdre patience. J'ai soupiré profondément et dit, quand est-ce que je grince des dents en dormant? Je t'ai déjà laissé le lit, alors dors au lieu de me harceler. Qin Yao a affiché un air entendu et a ricané fièrement 2 fois. Quand je dormais chez toi quand j'étais petite. Tu grinçais des dents comme un fou. C'était vraiment effrayant. Espèce de petite peste. Tu peux arrêter de mentionner ce qui s'est passé quand j'avais 3 ans? J'ai sommeil, je vais dormir. Je n'arrive pas à dormir. Ce lit est trop mou. J'ai l'impression de m'enfoncer dedans. Je ne l'ai pas tordu. Je me suis retourné et je me suis mis en colère en allant dormir. Qin Yao a recommencé à parler, j'ai oublié de te demander. À qui comptais-tu envoyer la photo de toi à la salle de sport? Et torse nu en plus. TSK. Tu as mangé de la poudre de protéines, hein? J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément plusieurs fois, en la grondant férocement. Si tu ne dors pas, le grand méchant loup va te manger. Dis-moi, à qui tu voulais plaire avec cette photo? Sa voix était tout près de mon oreille. J'ai eu un choc et j'ai ouvert les yeux en sursaut. Qin Yao était emmitouflé dans une couverture. Seule une petite partie de sa tête dépassait à côté de moi. Tu veux mourir? J'ai bondi du canapé. Pourquoi tu t'approches si près tout d'un coup? Elle a insisté froidement, alors dis-moi. À qui tu l'as envoyé? Je l'ai envoyé à Chu Feng, ça te va? Chu Feng est mon bon frère. Qin Yao le connaît. Elle a ouvert la couverture et s'est installée sur mon canapé. Chu Feng, ah, tu aurais dû le dire plus tôt. J'ai été tellement réveillé par son bruit que je n'avais plus sommeil. Lui, il est bien tranquille, il s'accapare un fauteuil individuel, dis la vérité en ton âme et conscience. Comment sont mes muscles ces derniers temps? Pas terrible? Puisque tu trouves que ce n'est pas terrible.
Alors Sir Xu ne va probablement pas aimer non plus. Qin Yao, qui était déjà résigné, se redresse d'un bond. Quel Sir Xu? De quel Sir Xu parles-tu? Ce ne serait pas la dernière fois. Sir Xu qui se faisait passer pour une Liu Yifei ratée, n'est-ce pas? Je savais qu'elle allait s'énerver. J'ai la possibilité de me caser. Qin Yao est plus inquiète que quiconque, ça me fait plaisir de la voir agacée. Je me retourne. Et lâche d'un ton léger, Sir Xu m'a invité à la plage, bonne nuit. Qin Yao était très énervé par mes paroles, je pouvais l'entendre respirer fort. Comment Sir Xu pourrait-elle t'inviter à la plage? Elle a flashé sur toi, avec de si beaux grands yeux, elle ne serait pas aveugle, quand même? Puis, on entendit des pas qui allaient et venaient. Alors tu fais de la muscu pour être capable de décapsuler une bouteille devant elle, c'est ça? Je crois que tu vas vraiment mourir, réponds. Je réplique doucement, secrètement ravi. Je dors, retourne-toi. Qin Yao rejette la couette. Et me saisit d'un coup, interdit de dormir. Elle est trop près de moi. Ses mains sont posées de chaque côté de ma tête. Depuis l'âge de 10 ans, on ne se bat plus. C'est la première fois qu'on est aussi proche. Et elle porte seulement une fine chemise de nuit, on est soudainement figé. Après un moment de silence, c'est moi qui parle en premier, pourquoi ton visage est-il si rouge? Pas seulement son visage, ses oreilles sont rouges à sang. Qin Yao hésite. Énerve-toi. Son visage rouge est sérieux, sans l'air qu'elle prend d'habitude. Pour toujours me contredire. De si près, je réalise que cet enfant que j'ai toujours considéré comme ma petite sœur, est devenue une grande fille sans que je m'en rende compte. Une silhouette fine et élégante, si proche que je peux sentir sa respiration. Son regard droit dans le mien. Je ne sais pas pourquoi, me semble différent de d'habitude. L'air autour de nous semble brûlant. Et mon corps se tend. Soudain, un éclair me traverse l'esprit, je tends la main. Et remet en place le col de sa chemise de nuit. Elle lève la main et me donne un coup de poing dans la poitrine. Ça me fait tellement mal que j'ai un haut le cœur. Qin Yao, pourquoi tu as fait ça? Je tousse plusieurs fois. Je me frotte l'endroit où elle m'a frappé, je remettais ton col en place. On ne remercie jamais les bonnes actions. Avant que je puisse réagir, de petites mains avaient déjà touché mes muscles pectoraux, où ça te fait mal? Je vais te masser, d'accord? Elle me maintient au sol, je ne peux pas parer d'un côté. Et ne peux pas parer de l'autre. Au moment où j'allais craquer, Qin Yao émet un son étouffé. Et s'immobilise. Je grogne sourdement, mes veines saillantes sont tendues. Son visage rougit à vue d'œil. Si avant c'était une pêche, maintenant c'est devenu une tomate. Elle a manifestement compris ce qu'elle était en train de faire. Je n'ai plus beaucoup de patience, j'ai l'air pitoyable. Ma petite chérie, arrête de m'embêter. Elle reste figée un moment, puis me lâche brusquement. Et part en emportant sa couette. Je l'appelle, tu vas où? Elle ne se retourne même pas et répond, je vais dormir. Tu n'as pas dit que le lit était trop mou? Je croyais que tu allais échanger ta place avec moi et dormir sur le canapé. Va te faire voir. Regarde ça. On dirait que c'est encore de ma faute. Je lui dis d'un ton irrité, excuse-moi. Qui est-ce qui m'a réveillé et m'a maintenu sur le canapé tout à l'heure? Cette fois, elle ne répond pas, ce qui est rare. Après un moment de silence, on entend le murmure de Qin Yao, HMPH, je ne te parle plus. IOT. Cette nuit, on a mal dormi tous les deux. J'ai fait des rêves toute la nuit. Où apparaissaient des Qin Yao de tous les âges. Tantôt c'était la petite fille qui aimait me voler mes bonbons, et qui était folle de joie quand elle réussissait. Et qui pleurait quand elle n'y parvenait pas, tantôt c'était elle au collège, qui me demandait de la déposer et de venir la chercher à l'école tous les jours. Et qui m'obligeait à dire, mademoiselle, veuillez monter à bord. Et enfin, elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Et dans mon rêve, elle avait les larmes aux yeux et me criait dessus, fan, espèce d'idiot le plus stupide du monde. J'ai passé une nuit très agitée, et en me réveillant et en voyant Qin Yao, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un frisson. Mais elle n'avait pas l'air d'avoir bien dormi non plus. La première chose qu'elle a fait en me voyant, c'est de lever les yeux au ciel. Le lendemain, nous avions tous les deux des cernes sous les yeux, et ma mère m'a fourré dans la voiture de Qin Yao. Les jeunes sont vraiment pleins d'énergie. Ils sont prêts à faire plus de 100 km en voiture au milieu de la nuit pour se voir. Sur le chemin du retour, c'est toi qui conduiras, Yang doit être fatigué. En tant que garçon, tu ne sais vraiment pas comment être prévenant. Ma mère souriait d'un air entendu. À ce moment-là, j'ai l'impression que cette mère n'est pas ma vraie mère, et que Qin Yao est sa propre fille. Elle nous a mis tous les deux dans la même voiture. Bien sûr, il n'y a pas à s'inquiéter de qui sera fatigué, il faut juste s'inquiéter que ça ne se dispute pas. J'ai conduit avec un visage sombre. Regarde-toi, tu viens en pleine nuit juste pour te disputer avec moi. Elle a reniflé, pas très fort. Après un moment, elle a de nouveau demandé d'une voix lente et hésitante, tu vas vraiment aller à la plage avec cette jolie aînée? L'extrême était aussi sur son visage. J'ai murmuré 2 fois, c'est la consolidation d'équipe de l'association étudiante, n'est-ce pas? Auparavant, c'était grâce à l'aide de l'aîné dans le département. Je voulais l'inviter à dîner,
mais je n'ai jamais trouvé l'occasion. Qin Yao m'a interrompu, elle t'a aidé? Tu veux toujours l'inviter à dîner? On ne l'a pas encore invitée. J'ai l'intention de lui offrir un cadeau pour la remercier. Qu'est-ce que les filles aiment? Du parfum, des bijoux ou de la nourriture? Elle a fait la moue et a dit. Avec ton esthétique d'homme hétéro, comment peux-tu choisir un bon cadeau? Alors, on prend de la nourriture? Je me souviens que tu aimes beaucoup mes biscuits oursons. C'est ça, non? Il n'a plus parlé. Il a fait la moue comme si je lui devais des millions. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tourné pour le regarder. En parlant de ça, c'est toi qui m'as forcé à apprendre à les faire, non? À l'époque, pour faire des biscuits, j'ai eu plusieurs brûlures sur les mains. Qin Yao a ricané 2 fois. Fais-le, ce que tu fais risque de la faire grossir à mort. Une grande beauté ne mangera pas tes aliments riches en graisse. J'ai immédiatement rétorqué, tu en manges depuis que tu es enfant, et je ne t'ai pas vu grossir. N'importe quoi. Qin Yao a crié de colère, puis a commencé à me pincer. Je me suis dépêché de stabiliser le volant. Tu veux mourir avec moi? Je l'ai ramené de force sur le siège passager. Assieds-toi sagement et ne dérange pas le conducteur. Rencontrer Qin Yao dans cette vie est vraiment difficile à décrire. Autant dire que je suis venu passer les vacances. Le jour de la consolidation d'équipe, j'ai quand même apporté mes biscuits oursons faits maison. Chu Feng a dit, le cadeau est trop précieux, il est fort probable qu'elle ne l'acceptera pas. L'intention est le plus important, et mes biscuits sont vraiment bons. C'est grâce à la bouche de Qin Yao. Je les nourris. Alors, j'ai pris les biscuits soigneusement emballés et je me suis dirigé vers le restaurant pour le dîner. Y-Fan a entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis arrêté et me suis retourné. Qin Yao m'a rattrapé en haletant. J'étais stupéfait, mon cerveau n'avait pas encore compris, et le sac de biscuits dans ma main avait déjà été volé. Qin Yao, qui n'avait pas encore repris son souffle, l'a ouvert et l'a fourré dans sa bouche. Tu as un problème. J'ai tendu la main pour le reprendre. Qin Yao a couru avec les biscuits dans les bras. D'habitude, on dirait qu'elle a la flemme de monter les escaliers. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui, elle court si vite. Quand je l'ai rattrapée, cette personne avait la bouche pleine de biscuits, comme si elle allait mourir d'étouffement. Je me suis dépêché de trouver de l'eau à lui donner. Les biscuits dans sa bouche ont finalement glissé. Ouf, j'ai failli mourir de faim. J'ai regardé le sac de biscuits dans ma main gauche, qui ne pouvait plus du tout être offert. J'avais envie de la tuer. Tu es un chien ou quoi? Tu le voles et tu le manges? Qin Yao, qui avait finalement avalé une bouchée de biscuits, a souri avec satisfaction. Ça te regarde? Tu l'as déjà mangé. Je te l'ai dit depuis longtemps, le brevet des biscuits oursons est à moi. On rit vraiment quand on est sans voix. Écoute ce que tu dis. N'est-ce pas de la logique abusive? Et alors si je n'ai pas de raison, tu vas me frapper? J'ai simplement fourré tous les biscuits dans sa bouche et je me suis éloigné. Tant pis pour le cadeau pour l'aîné, je le rattraperai la prochaine fois. Je ne peux pas me permettre d'offenser cet ancêtre, je peux au moins l'éviter, non? Qui aurait cru qu'elle ne voudrait pas partir après avoir volé les biscuits? Elle me suivait de près en se plaignant, tu vas où? Dîner, emmène-moi avec toi. Je vais en profiter pour faire connaissance avec tes camarades de classe. Cette personne est comme un sparadrap. Une fois qu'elle s'accroche, on ne peut plus s'en débarrasser. Je me souviens encore de cette fois au lycée. Même si nous n'étions pas dans la même école. Elle insistait pour que je l'emmène et la ramène de l'école. Elle disait qu'il y avait une voiture à la maison qu'elle n'utilisait pas, disant que l'air qui circulait avait l'eau. L'aidait à être alerte le matin. Depuis, mon VTT est devenu un faux véhicule rempli de fans. Je n'ai pas eu une seule conquête amoureuse pendant 3 ans au lycée. Ce sparadrap est resté collé à moi jusqu'à ce que j'entre à l'université. J'ai finalement réussi à m'en débarrasser brièvement. Maintenant, ce sentiment terrible et familier est de retour. L'aîné m'a invité à dîner seul ce soir. Je pensais que c'était une occasion unique de remercier les gens. Et voilà, les biscuits ont disparu, et en plus, j'ai un boulet à traîner. Je suis désolé, aîné Shen. Je suis tombé sur la fille de la meilleure amie de ma mère. Qin Yao m'a fait signe de venir à côté d'elle et s'est assise près de moi avec désinvolture. Bonjour, belle sœur. Je suis l'ennemi de Y-Fan. Je t'ai déjà vu sur la photo de groupe de votre association étudiante. Tu es si belle, on dirait que Y-Fan et toi n'êtes pas du même niveau. Je me suis incliné. L'aîné Shen a été amusé par Qin Yao. Tu es la sœur de Y. Bonjour, je m'appelle Shen Yushu. En disant cela, elle a tendu la main, et Qin Yao l'a serrée. Bonjour, bonjour. Y-Fan a dit qu'il devait t'inviter seul aujourd'hui, de peur que tu ne sois pas d'accord. Il m'a donc emmené avec lui, ce boulet. C'est donc à elle de payer ce repas. J'étais conquis par la capacité de cet ancêtre à inventer des histoires. Que je l'emmène ou non, c'est moi qui devrais payer ce repas. Qui aurait cru que Shen Yushu répondrait sérieusement en souriant, on aurait dû partager les frais au départ. Mais vu que Y-Fan a emmené une sœur si gentille et mignonne, qu'elle paie aujourd'hui. Ensuite, elles ont commencé à discuter, chacune son tour, des séries les plus populaires aux dernières tendances en matière de rouge à lèvres. De toute façon, je n'arrivais pas à placer un mot. Après bien des efforts, j'ai enfin pu dire, mesdames, si on commandait d'abord? Shen Yushu a dit d'écouter sa petite sœur,
Qinyao a dit d'écouter sa grande sœur. Autant n'écouter personne, n'est-ce pas? J'ai pointé des plats au hasard sur le menu. De toute façon, elle discutait avec passion, et j'étais probablement le seul à vraiment manger. Fan, mon grand frère, a dû avoir beaucoup d'ennuis à l'école avec les étudiantes plus âgées. Il a toujours été plus doué physiquement. Et pas très futé. Qinyao n'arrêtait pas de l'appeler grand frère, ce qui me donnait la chair de poule. D'habitude, quand on est ensemble, il m'appelle soit cinglé, soit chien. Quant à Shen Yushu, elle gardait toujours un sourire serein. Pas du tout. Est très consciencieux au sein du département. Il apprend tout très vite. Son regard s'est soudainement tourné vers moi, et j'ai aperçu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. De plus, c'est plutôt lui qui prend soin de moi. Je ne sais pas pourquoi. Soudain, j'ai eu la chair de poule. J'étais en train de dévorer mon plat, mais je me suis figé. Shen Yushu a repris, la dernière fois que j'ai eu une crise d'estomac, c'est aussi Y qui a pris la peine d'aller m'acheter des médicaments. Il est très attentionné. En plus des médicaments, il m'a aussi apporté une portion de soupe chaude. Je lui en suis très reconnaissante. Qinyao m'a jeté un regard noir en serrant les dents. Si attentionné, hein, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas conseillé de boire de la soupe quand on a des problèmes d'estomac. Elle me fixait du regard, les joues presque aussi gonflées qu'un crapaud. Puis elle s'est tournée vers Shen Yushu et a demandé, « Alors, grande sœur, est-ce que tu aimes les garçons comme Fan ?» J'ai été surpris par ce changement radical. Shen Yushu a répondu calmement, « Oui, je l'aime bien. » Si je ne comprenais pas des paroles aussi directes, je serais vraiment idiot. Mais à cet instant, une sonnette d'alarme retentissait dans ma tête. J'avais peur que Qinyao ne supporte pas l'idée que quelqu'un m'apprécie et pique une crise sur le champ. Après tout, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de relation. Cette scène était un peu cruelle. Heureusement, Qinyao a pris plusieurs respirations profondes et a réprimé sa colère. Ah, je ne m'attendais pas à ce que la grande sœur ait aussi mauvais goût. Bon, puisque tout le monde est si joyeux, on va boire un peu, hein. Qinyao a commandé du vin blanc, de la bière et de l'alcool fort. Tout un mélange. De toute ma vie, je n'avais jamais vu Qinyao boire. Son attitude choquée m'a poussé à commander précipitamment une montagne de boissons non alcoolisées. Je savais qu'il était impossible d'arrêter cette petite peste de front. Je ne pouvais que ruser. Quand elle versait de l'alcool dans son verre, je versais discrètement des boissons non alcoolisées. Qui aurait cru que, malgré ça, Qinyao se soit effondré avant même d'avoir bu la moitié de son verre? Avec Shen Yushu, parfaitement lucide, nous avons échangé un sourire gêné. Grande sœur Shen, je suis désolé. Ma petite sœur a un tempérament d'enfant. Elle pique des crises pour un rien. Shen Yushu m'a simplement souri. Tu ne sens pas pourquoi elle pique des crises? J'étais perplexe face à cette question, mais la réponse semblait évidente. C'était juste que, depuis le début, je l'avais ignorée. J'ai évité de répondre. Grande sœur, je vais d'abord la ramener se reposer. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Je me rattraperai la prochaine fois. Shen Yushu était légèrement éméché. Une rougeur à peine perceptible lui montait aux joues. Elle a soudainement demandé, « C'est ta sœur ?» J'ai hésité un instant. Plus ou moins. Tu la considères aussi comme une petite sœur? Grande sœur, pourquoi tu me demandes ça? Shen Yushu a doucement secoué la tête. C'était peut-être indiscret de ma part. Fan, ce que je t'ai dit tout à l'heure était sincère. Je t'apprécie vraiment. Shen Yushu donnait toujours une impression de clarté et de sérénité, comme en cet instant. Son regard était aussi doux qu'un clair de lune. Elle attendait tranquillement ma réponse. Être avec elle me procurait toujours un sentiment de calme et de confort. Mais si c'était une relation amoureuse, il semblait toujours manquer quelque chose. J'ai regardé Qinyao, affalée sur la table. Elle avait complètement déconnecté, mais son visage était toujours aussi renfrogné. Une émotion inconnue s'est emparée de moi. J'ai pincé les lèvres. Au moment où j'allais parler, Qinyao, allongée sur la table, s'est soudainement redressée. Elle a hurlé, rempli le verre. Pas de fiche. Elle voulait dire fishing pour repêcher, sous-entendu entretenir plusieurs relations amoureuses. Ing. Et elle s'est effondrée sur moi. Tout en essayant maladroitement de la retenir, j'ai dit à Shen Yushu. Grande sœur, je te remercie pour tes sentiments. Mais, elle a jeté un coup d'œil à Qinyao, puis m'a regardé. Ce n'est pas grave. Ces sentiments peuvent aussi être ceux d'une amie. Son sourire était aussi doux et chaleureux que d'habitude. Ensuite, Qinyao a vomi sans reprendre conscience. Si elle n'avait pas réellement vomi 2 fois, j'aurais vraiment cru qu'elle faisait semblant. J'ai finalement réussi à la traîner jusqu'à l'hôtel. Je me suis comporté comme une vieille maman, en lui enlevant ses chaussures et en lui apportant de l'eau. Si tu ne sais pas boire, ne bois pas. Maintenant que tu es dans cet état, c'est toi qui souffres. La personne sur le lit s'est recroquevillée, semblant gémir de douleur. J'ai soupiré. J'ai trempé une serviette pour essuyer son visage avec soin. Qinyao fermait les yeux. Son visage était rouge, je ne savais pas si c'était à cause de l'alcool ou de mon frottement. Je l'ai réveillé en l'essuyant. Tu as un problème? Tu ne connais pas ta propre limite d'alcool? De plus, boire est mauvais pour la santé. Si une fille comme toi boit comme ça dehors toute seule,
Tu sais à quel point c'est dangereux. Vraiment, ça me met hors de moi. Elle a soudainement tendu la main pour m'attraper, ce qui m'a fait sursauter. Qin Yao s'était réveillée sans que je le sache. Elle me regardait fixement, ses yeux gris et indéfinis. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés silencieux à nous regarder. Qin Yao a dit doucement, désolé. J'ai failli croire que j'avais mal entendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle répète, désolé, Y-fan. Elle s'est soudainement mise à parler normalement, j'ai du mal à m'y habituer. Tu vas bien? L'alcool t'a abîmé le cerveau? Qin Yao n'a rien dit, mais ses yeux sont devenus rouges. Avec une apparence pitoyable. Je n'avais jamais vu cette lutte. Cette personne me contredit dans 3 phrases sur 5 d'habitude. Soudain, elle veut verser de petites perles, ça m'a mis mal à l'aise de continuer à la gronder. J'ai essayé de la réconforter en disant, ce n'est pas une honte d'avoir une mauvaise tolérance à l'alcool. La prochaine fois, sois consciente de tes limites et ne bois pas comme ça, surtout quand je ne suis pas à tes côtés. La sécurité d'abord, tu comprends? Qin Yao n'a pas prêté attention à mon réconfort, ni ignoré mes bavardages. Elle m'a juste regardé, les larmes brillant dans ses yeux. L'étudiante aînée te plaît. Elle est gentille avec toi. Elle a l'air bien aussi. La petite bouche de Qin Yao s'est pincée. Les larmes ont coulé comme des perles dont le fil s'est cassé. Je t'aime bien aussi. Ma première réaction a été que Qin Yao allait encore me jouer un tour. J'ai essayé de trouver des traces de plaisanterie sur son visage, mais je n'ai vu que les yeux de Qin Yao devenir encore plus rouges. C'est clairement moi qui étais là en premier. Alors, est-il trop tard maintenant? Tu aimes l'étudiante aînée? Elle t'aime bien aussi. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge. Qin Yao a attrapé une couverture et s'est caché le visage dessous. J'ai seulement entendu sa voix venir de là, peux-tu ne pas l'aimer? Mes oreilles ont bourdonné. Un son métallique aigu et long a résonné dans mes oreilles. Je ne pouvais que sentir mon cœur battre violemment et rapidement, vibrant dans ma poitrine. On dirait que quelque chose fermente dans mon cœur et est sur le point de le remplir. Les quelques mots de Qin Yao étaient comme des coups de marteau frappant mon cœur. J'étais complètement abasourdi. Je me suis accroupi pendant un long moment. Quand j'ai finalement parlé, j'ai dit, ne pleure pas sous la couverture, tu vas manquer d'oxygène. Ensuite, Qin Yao s'est enfermée dans les toilettes. A-t-elle blessé sa fierté? Pendant un moment, je ne savais pas si je devais partir ou rester. Dans cette situation, devrais-je la réconforter? Mais la fille s'est enfermée dans les toilettes. Je ne peux pas forcer la porte. Après y avoir réfléchi, j'ai simplement appelé mon frère Chu Feng. Il a dit que toutes les indications que Qin Yao me contredisaient étaient parce qu'elle m'aimait. Il a même calculé que j'avais beaucoup de chance en amour récemment. Qin Yao allait me faire sa confession dans ces 2 jours. À l'époque, je l'avais regardé comme un idiot. Maintenant, je soupçonne que Chu Feng a des compétences de divination. Après que j'ai expliqué la situation en détail, le téléphone a immédiatement tremblé de rire. Il s'est avéré que Qin Yao connaissait l'adresse de mon team building. C'est aussi Chu Feng, ce traître, qui l'a révélé. Je me disais bien, elle était anxieuse quand elle a vu Sir Shen Yuchu, n'est-ce pas? Elle a même pleuré. Avant, elle faisait semblant de pleurer, mais cette fois, c'est pour de vrai. Je n'ose pas imaginer que si tu fais pleurer Qin Yao, ta mère ne te cassera-t-elle pas les jambes? TSS. Y-fan, tu es une reine maintenant. Chu Feng avait l'air de prendre plaisir au spectacle. Je l'ai interrompu rapidement. Trouve une solution. Maintenant, elle s'est enfermée dans les toilettes. Ne serait-elle pas encore en train de pleurer en secret? D'accord, sois sérieux. Chu Feng s'est raclé la gorge. Tu vas frapper à la porte? Frapper à la porte, et ensuite? Qu'est-ce que je suis censé dire? Si elle m'ouvre la porte et me donne 2 coups de poing, que se passe-t-il? Dans cette situation, si tu ne lui demandes pas directement en mariage, il sera difficile de s'en sortir. Ah! Le rire explosif de Chu Feng a presque brisé mes tympans. La chose la moins fiable au monde est vraiment un frère. Juste au moment où mes jurons allaient sortir, la porte des toilettes a fait un clic et s'est ouverte. J'ai raccroché le téléphone précipitamment. Qin Yao est sorti lentement, son visage et ses cheveux étaient mouillés, ses yeux rouges comme ceux d'un petit lapin. J'ai demandé prudemment, tu vas bien? Je ne vais pas bien. Elle a fait un pas en avant et m'a forcé directement contre le mur. J'ai voulu m'échapper sur le côté, mais elle a posé sa main et a coupé ma retraite. Un mur de dos parfait. J'ai été plaqué au mur par une femme? Elle semblait avoir pris une grande décision. Elle a pris plusieurs respirations profondes avant de dire, peu importe si toi et l'étudiante aînée vous aimez mutuellement. J'ai décidé de le dire quand même. Tu es trop près de moi. Quelle passion, Qin Yao est bien plus petite que moi, elle appuie ses mains de chaque côté de mon corps. On dirait plutôt qu'elle me serre dans ses bras, la distance est trop courte, sa chaleur m'envahit par vagues. J'ai l'impression que je vais prendre feu aussi, disons-le comme ça, maintenant je ne le nie pas. J'ai peur de me mettre à trembler, elle lève les yeux et me regarde intensément. Y-fan, je t'aime, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une révolte soudaine, je t'aime depuis la première fois où je t'ai tabassé, je suis sincère. Ma mère dit que quand tu commençais à peine à ramper, tu m'avais déjà donné un coup de poing, ne m'interromps pas, en tout cas, le premier coup que je t'ai donné dont je me souvienne.
C'était parce que tu faisais une couronne de fleurs à une autre fille, je plisse les yeux et reprends, la couronne de fleurs du voyage scolaire. J'en ai fait pour la moitié de la classe, Qin Yao finit par perdre patience, elle se met sur la pointe des pieds et se rapproche. Si tu m'interromps, je t'embrasse, je me couvre la bouche et me tais complètement. Qui aurait cru que tu serais un tel imbécile après tant d'années, de toute façon, tu vas sortir avec cette jolie aînée, aujourd'hui je veux en finir une bonne fois pour toutes. Qui a dit que j'allais sortir avec elle? Tu ne sors pas avec elle? Soudain, ses yeux s'illuminent. Tu ne veux pas sortir avec elle? Elle est si jolie, même sa confession ressemblait à un deuil. Maintenant, on dirait qu'elle est illuminée, je fais la moue, est-ce que jolie veut dire qu'il faut forcément aimer? La fille que j'aime, ce n'est pas parce qu'elle est jolie, Qin Yao esquisse un léger sourire. À l'instant encore un petit lapin blanc rougi, à cet instant, elle redevient son petit renard habituel, elle se met sur la pointe des pieds et me chuchote à l'oreille. Tu veux essayer avec moi? C'est quoi, ce truc que l'on dit sur Internet? Si tu veux savoir si tu aimes quelqu'un, embrasse-le et tu le sauras, les cheveux sur son front dégoulinent encore d'eau. Son regard humide est pourtant d'une fermeté et d'une force sans précédent, sa chemise est trempée sur une grande partie, le tissu blanc devient légèrement transparent. Je détourne rapidement le regard, il s'avère que nous avons grandi sans nous en rendre compte, Qin Yao n'est plus cette gamine aux cheveux jaunes qui pleurait pour un bonbon. Mais maintenant, elle pleure pour moi, tu es sûr? Je lui demande. Qin Yao tend la main et enroule ses bras autour de ma taille, sa petite tête se pose sur ma poitrine, un grand boom retentit dans mon cerveau. Le peu de raison qu'il me restait est pulvérisé, fan, je baisse stupidement la tête. Mon regard croise le sien, avant même que je puisse réagir, elle se met sur la pointe des pieds et m'embrasse. Qin Yao se contente de se coller légèrement à moi, je peux même sentir ses tremblements, même ses cils tremblent légèrement. Elle doit se mettre sur la pointe des pieds pour y arriver, ça a l'air autoritaire, mais en réalité, je peux facilement la repousser. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur s'attendrit d'un coup, un éclair de chaleur me traverse le cerveau. Je la soulève complètement et j'approfondis ce baiser, un goût de menthe poivrée intense m'aspire. Qin Yao sent ma réponse, son corps tremble comme s'il avait eu peur, elle s'affaisse rapidement. Elle a du mal à respirer et essaie de me repousser, mais je serre encore plus fort sa nuque, la position change brusquement. Maintenant, c'est moi qui plaque Qin Yao contre le mur, peu importe comment elle essaie de me repousser, elle n'y parvient pas, à la fin elle me mord violemment. Tu veux mourir ou quoi? Elle a du mal à reprendre son souffle, respirant désespérément de l'air frais. Mais je ne suis pas mieux loti, nous sommes tous les deux comme si nous venions de faire un sprint de 100 mètres, je lui demande. Tu ressens quelque chose? Son visage rougit, son regard hésite. Quoi, comme sensation? À quoi penses-tu? Je la serre dans mes bras. Je laisse sa tête contre ma poitrine, tout à l'heure, tu n'as pas dit qu'en embrassant, on savait si on aimait? Écoute les battements de mon cœur, est-ce que ça compte comme de l'amour? Je n'ai même pas besoin d'écouter pour le savoir. En ce moment, mon cœur bat comme un tambour, c'est vraiment rapide, comme un classique secret. Je comprends soudainement ce qui manquait avec Shen Yushu, ce petit quelque chose, c'est parce qu'il n'y a que Qin Yao. Qui peut faire battre mon cœur comme ça? Finalement nous sommes rentrés chacun dans nos chambres, parce que j'ai eu un saignement de nez sans gloire. Si j'étais resté plus longtemps, j'aurais explosé, je me suis retourné dans mon lit. Du papier dans le nez, incapable de dormir, cette nuit a été trop irréelle. Mon cœur bat encore comme un chiffon mouillé, impossible de me calmer, 3 heures du matin. J'envoie un message à Qin Yao, disant que j'ai déjà pris 3 douches froides et écouté 5 histoires d'horreur. Maintenant, je suis terriblement calme, elle me demande ce que je veux faire au juste, je dis que tu me manques. Alors elle m'a dit d'aller me faire voir, 4 heures du matin, j'ai envoyé plus d'une dizaine d'émojis de chiens mignons. J'ai essayé de réveiller la conscience de l'autre côté, elle m'a répondu avec une image de maître à bien reçu. 5 heures du matin, 2 personnes qui ont passé une nuit blanche finissent par se mettre d'accord, le ventre vide, nous allons au bord de la mer attendre le lever du soleil. Nous sommes assis côte à côte, un peu de blanc apparaît à l'horizon, la brise marine caresse nos visages. Elle emporte toute la fatigue, je mets la tête de Qin Yao sur mon épaule. Ses épaules sont là pour que tu t'appuies. Elle laissa échapper un rire, fan. Tu ne trouves pas ça ringard? Dans les films, c'est toujours comme ça quand on regarde le lever du soleil. L'héroïne doit toujours s'appuyer sur l'épaule du héros. Elle affichait du dégoût, mais elle s'est quand même docilement appuyée sur mon épaule. Après un moment de silence, une question qui me trottait dans la tête m'est soudainement revenue. Et, pourquoi tu n'avais pas d'odeur d'alcool hier soir? Je me souviens bien qu'elle avait vomi plusieurs fois à cause de son ivresse, mais ce baiser n'avait pas le goût de l'alcool. Qin Yao regarda l'horizon, souriant avec complaisance. Parce que je me suis brossé les dents. Tu t'es brossé les dents? J'étais incrédule. Je me suis brossé les dents en cachette quand j'étais aux toilettes. Elle était même fière. À partir de maintenant, chaque fois que tu te brosses les dents, tu penseras à ce baiser. J'ai rougi à ces mots. L'aube était complètement baignée d'une lumière dorée. Le soleil jaillit des nuages flottants. Une lumière dorée intense inonda toute la surface de la mer.
Waouh, le soleil se lève. Qin Yao jubila de plus belle et me tapota violemment l'épaule. Mais je la regardais fixement. Pourquoi tu me regardes? Regarde le lever du soleil. Je regardais dans ses yeux illuminés par le lever du soleil, il n'y avait que mon reflet. La lumière du soleil rayonnait dans toutes les directions. Le lever du soleil était magnifique, mais il n'arrivait pas à la cheville de celle qui était devant moi. Dans les films, à ce moment-là, le héros et l'héroïne devraient s'embrasser. Quand j'ai volé un baiser, j'ai senti cette odeur propre et sans alcool. Ce baiser était tendre et long. Nos respirations s'entremêlaient. Le chaton rangea ses griffes. Et devint docile et obéissant dans mes bras. Elle murmura « Bonjour, petit ami ». Passer de se détester à être petit ami et petit ami, le changement est un peu grand. Qin Yao a toujours l'habitude de m'appeler chien. Après tout, depuis tant d'années, la note qu'elle a mise pour moi est chien. Je n'accepte pas ça. Je fais tout mon possible pour faire le pitre et la dégoûter. C'est clair qu'elle veut changer la note. J'ai juste pris l'habitude de l'appeler comme ça. Les chiens sont si mignons. Tu n'aimes pas les chiens? Ça ne va pas. Ce n'est pas du tout intime. Regarde la note que je t'ai mise, bébé. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de la changer. N'est-ce pas toi qui disais que seuls les chiens m'aimeraient? Grâce à mes nombreux efforts, la note de Qin Yao pour moi est passée de chien à bébé chien. Que dire? La révolution n'est pas encore achevée. Mais un jour, je lui ferai supprimer le préfixe. Quand nous n'étions pas d'accord. J'ai toujours considéré Qin Yao comme une petite sœur, comme une enfant. Maintenant que notre relation a changé, j'ai découvert que ses prétendants faisaient presque la queue de sa résidence universitaire jusqu'à la gare. Alors, le lendemain du début des cours de Qin Yao, j'ai atterri devant sa résidence universitaire. Qu'est-ce que tu viens faire? Qin Yao ne m'a même pas regardé. J'étais en t-shirt blanc et pantalon de survêtement noir. J'avais coiffé mes cheveux avec soin. Même le bracelet de ma montre avait été changé pour un modèle sportif. C'est difficile de le voir? Bien sûr, je suis venu sur son territoire pour proclamer ma souveraineté. Je suis monté pour la câliner. Ma petite amie me manque. Je ne peux pas venir? Justement, il y avait beaucoup de monde en bas. Qin Yao s'est empressé de me repousser. Tu arrives à point nommé. Aide-moi à transporter de l'eau. Aujourd'hui, il y a un match amical de basketball entre l'association des étudiants et les étudiants de première année. Qin Yao est responsable de la logistique. Bien sûr que je sais, parce que je suis l'aide extérieure que leur association d'étudiants a invitée. Alors, quand j'ai enfilé mon maillot de basketball et que je suis entré sur le terrain, l'air choqué de Qin Yao était si mignon. Quand j'ai claqué 2 ou 3 étudiants de première année consécutivement, elle a finalement confirmé que j'étais venu pour me pavaner. Puis, j'ai récolté d'innombrables regards noirs de sa part. Qin Yao gardait 2 caisses d'eau minérale. En un rien de temps, elle était entourée de filles qui regardaient le match. Un match amical avait atteint l'intensité d'un match de l'équipe universitaire. À la fin, les étudiants de première année étaient tous découragés. L'écart de points était de plusieurs dizaines. Le match s'est terminé. Plusieurs filles sont venues me donner de l'eau. Mon regard s'est posé sur Qin Yao. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si calme et imperturbable. Les filles à problème sont-elles comme ça? Une fois qu'elles ont réussi à vous séduire, elles ne vous chérissent plus du tout? J'ai montré Qin Yao aux filles qui m'apportaient de l'eau, puis je suis allé directement vers elle. Petite amie. L'eau? J'ai tendu la main vers Qin Yao. Les regards des autres se sont tous posés sur elle. Le petit visage de Qin Yao est devenu rouge. Elle a sorti 2 bouteilles d'eau et me les a lancées. Je ne les ai pas attrapées. Si jamais tu dois ramasser celles qu'elle a bu, bois-les toutes. Il y a eu une autre vague d'acclamations autour de nous. Le but de la parade est atteint. Nous nous sommes promenés dans le campus en nous tenant la main. Le visage de Qin Yao était tantôt rouge, tantôt blanc. Elle est froide à l'extérieur et chaleureuse à l'intérieur. Elle est plus familière avec moi, alors elle ose tout dire et tout faire. Tout à l'heure, j'ai mis en scène un sauvetage de héros. Son visage fin allait immédiatement se fendre. Pourquoi tu viens te pavaner dans mon école? Tu ne me fais pas confiance? Qin Yao s'est plainte de mauvaise humeur. C'est ce qu'on appelle la conscience du territoire. Tu ne comprends rien. De plus, tu es la seule autorisée à proclamer ta souveraineté? Interdiction que je vienne à ton école pour me justifier? Elle a ri en me grondant, tu es vraiment un chien, toi. Chien, oui, mais un chien avec une femme, ce n'est pas honteux. Quand on n'a pas honte, on est invincible. Avant, celle qui trichait, c'était toujours Qin Yao. Maintenant, je lui rends l'appareil. Je l'ai vraiment à ma merci. Elle baisse la tête en souriant doucement, l'air impuissant. Elle lève le pied pour se précipiter dehors. Qin Yao est surprise. Il lève la main en regardant la bague et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Je mets une main dans ma poche. Il sourit triomphalement, le grand frère a un peu d'argent. Qui aurait cru qu'elle ferait mine de l'enlever? Je me suis agenouillé directement. Qin Yao, dans 5 jours, ce sera ton 21e anniversaire, la 21e année que nous nous connaissons. Avant, je n'osais pas regarder mon cœur en face. Merci de m'avoir réveillé. Désormais, il n'y aura que toi pour me brutaliser. Je ne me défendrai pas, je ne répondrai pas. Je ne serai gentil qu'avec toi. Chaque chose que je te promets, je la réaliserai. Chaque mot que je te dis est sincère.
Si tu es heureuse, je suis heureux avec toi. Si tu n'es pas heureuse, je te remonterai le moral. Je penserai toujours que Qin Yao est la plus belle. Tu es dans mes rêves, tu es aussi dans mon cœur. S'il te plaît, deviens ma femme légitime un jour. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. C'est le film préféré de Qin Yao, Roar, Lyonesse. J'ai vu ce film des dizaines de fois. Je connais cette réplique par cœur. Dans la lueur du soleil couchant, je me suis agenouillé. J'ai avoué mon amour à ma fille préférée avec la réplique de son film préféré. J'ai vu les larmes de Qin Yao sur le point de couler. L'instant d'après, elle m'a tiré en courant à travers la foule. Est-ce que ça veut dire oui? Si tu ne dis pas oui, je m'agenouillerai encore une fois. Oui, oui, oui. La rougeur sur le visage de Qin Yao était plus rouge que le soleil couchant. J'ai vu de plus en plus d'étudiants qui nous regardaient et prenaient des photos derrière nous. Il a souri triomphalement. Fan, il nous reste beaucoup de temps pour régler nos comptes. Elle m'a pincé fort le bras, mais elle ne pouvait pas retenir son sourire. D'accord, de toute façon, nous avons toute une vie devant nous. Pour régler lentement nos comptes.